Francis Lalanne. Il faut différencier quand même le cinéma et la chanson. Oui, là, ça ne posait pas ce problème du cinéma à l'époque. Hein. Prenons la chanson. La chanson, c'est un des rares produits que les gens n'achètent qu'après l'avoir consommé. Et je dirais même plus ils l'ont consommé, et plus ils ont envie de l'acheter. Ils l'entendent à la radio, ils l'entendent à la télévision, ils l'entendent dans les supermarchés, etc. Et à force de l'entendre, ça crée une sorte d'accoutumance, de besoin de l'entendre plus, et c'est ce qui fait qu'ils vont acheter une chanson. Aujourd'hui, bon, bien évidemment, il y a eu cette époque des cassettes, etc., etc. On fait un mauvais procès, je pense, aux acheteurs de disques. Aujourd'hui... plutôt à ceux qui les consomment sans les acheter. Oui, parce que je pense qu'il y en a très peu, et je pense que de toute façon, le problème n'est pas là. Moi, je suis pour le libre accès à la connaissance et à la culture, et moi, je vis de ma musique. Aujourd'hui, s'il fallait que j'en vive un peu moins bien, mais que cela favorise l'accès, un accès plus large à la connaissance et à la consommation de ce que je produis, j'en serais heureux. Parce que on ne va pas commencer à mettre des barrières entre les gens et l'art au motif qu'on voudrait refaire sa piscine. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut pas non plus, si vous voulez, quels que soient les avantages financiers des uns et des autres. À un moment donné, ils ne sont pas au-dessus de la liberté et des droits de l'homme, vous voyez. Et la culture, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est devenu un bien de consommation qui a rapporté beaucoup d'argent. Si aujourd'hui, ça devait être un bien qui en rapporte un peu moins, en aucun cas, ça ne supprimerait les artistes et la relation entre les artistes et le public. Joseph? Aussi de Luc Besson. Il veut dire la même chose, c'est-à-dire qu'on peut finalement... J'ai toujours pas compris. Non, il veut dire la même chose que pour la chanson finalement. Ouais. Consommer gratuitement quelque chose, à partir du moment où ça procure du plaisir, ça peut aussi donner envie de l'acheter. Oui, mais bienvenue chez Messi, on est allé le voir en salle. Mais Jean-Claude Carrière, précisément, après. Deuxièmement, il dit qu'effectivement, ça peut poser un problème pour les artistes en développement. Bah oui, parce que, Francis... Oui. Tu ne te rappelles pas, mais on se connaît depuis 25 ans. Oui, mais je sais. Donc, il y a 25 ans, tu étais quelqu'un de forte notoriété, tu es toujours quelqu'un de forte notoriété, donc cette notoriété n'est plus à construire. Pour construire une notoriété d'un jeune artiste, il faut beaucoup d'argent et il faut beaucoup de temps. Il faut de l'investissement. C'est l'investissement que font les indépendants, que font aussi certaines majors dans des carrières d'artistes. Quand tu dis, à force d'accoutumement, de copier de la musique sur cassette pour pouvoir en profiter parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se l'acheter, mais à aucun moment c'était revendiqué comme un droit. Et ça fait une grande différence aujourd'hui. Je peux répondre simplement. Oui, bien sûr. Non, simplement, si tu veux, on n'est pas en train de dire, si tu veux, qu'il ne faut pas protéger les indépendants d'une manière ou d'une autre. Lui, il dit qu'on n'est pas forcément malin quand on pense que la gratuité ne peut pas rapporter de l'argent. Il a une vision commerciale et aussi économique de la chose qui fait que par la gratuité, on peut aussi bien vivre. Bon. Et en fait, on mélange tout en même temps, si tu veux. Moi, la seule chose que je veux dire, c'est que quelles que soient les mesures qu'on pourrait prendre pour que les choses se passent de manière plus harmonieuse, il n'y a absolument aucune raison de pénaliser aujourd'hui le consommateur. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il faut que le consommateur reste celui qui choisit ce qu'il veut consommer, tu vois. Et à un moment donné, si tu touches à cette liberté-là, tu bascules effectivement dans une société qui, à mon sens, n'est plus une société libre. Oui, alors justement, de la prison à 2 mois de prison avec sursis. Donc on pourrait dire qu'elle est quand même moins répressive que ce qu'il y avait avant ou ce qu'on avait imaginé avant. La répression, c'est la répression. Après, moins, plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas simplement cette loi, mais de manière générale dans notre pays, il faut qu'on arrête de confondre garantie des droits et répression. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à un moment donné, il faut anticiper. Là, on a créé un outil de liberté. On l'a vendu aux gens comme étant un outil de liberté. Vous parlez d'Internet. Oui, et après on veut les contraindre. On vous vend des bagnoles qui roulent à 300 à l'heure et après on vous limite la vitesse à 50. Les gens, on les rend fous avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait. Tout ça, il fallait y réfléchir avant. Si on voulait pas que ça arrive, il fallait un petit peu, avant de balancer tout ça, il fallait y réfléchir avant. Maintenant, c'est là. Maintenant, la liberté est en marche. Et pour te répondre par rapport à pourquoi, moi je ne dis pas que l'œuvre intellectuelle n'a pas de valeur, mais elle n'a pas forcément la valeur que la société de consommation décide qu'elle a.
Depuis quelques temps. Oui, depuis quelques temps. Elle n'a pas toujours décidé qu'elle avait cette valeur-là. Moi, je suis désolé, mon œuvre intellectuelle me permet de vivre, même s'il n'y a pas de disque demain, mon œuvre intellectuelle me permet de vivre. Eux, ils ont trouvé un moyen de trouver un chemin vers une forme de cinéma qui leur permet de vivre et qui n'est pas celle qui est conventionnée ou conventionnelle. Je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas de valeur, mais je suis en train de dire que la valeur que ça a n'est pas forcément celle que la société de consommation telle qu'elle a fonctionné aujourd'hui a décidé qu'elle a. Vous voulez dire que c'est comme pour les footballeurs, par exemple, sont beaucoup plus payés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans, et que demain ils pourraient l'être moins, et ça n'enlèverait rien au football. Mais ce serait peut-être même mieux pour le football. Oui, ce qui n'est pas Vous n'êtes pas d'accord, Jean-Claude Carrière? Non, ce n'est pas du tout le cas des auteurs. Là, sur Pirate Bay, même, sur la philosophie qui anime ces types-là. Moi, je voudrais parler des pirates et des pirates. Et juste une parenthèse, simplement pour te dire que moi, j'ai beaucoup de respect pour les indépendants, si tu veux. Moi-même, je suis producteur indépendant puisque je produis mes propres disques. Et j'ai appris à adapter les coûts de mes productions aux fluctuations du marché. Et effectivement, il n'y a pas, quand le marché, disons, est moins florissant, je fais un petit peu attention, je dépense moins, etc. Mais ça ne veut pas dire que je crée moins bien. Maintenant, simplement, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Aujourd'hui, imputer la crise du marché du disque à ce qu'on appelle le piratage, c'est une imposture. C'est une imposture. S'il y a eu une crise, et il y en a une, ça n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont téléchargé de la musique, comme il est faux de dire que ceux qui téléchargent de la musique n'achètent pas des disques. Maintenant, il y a une telle offre que c'est sûr qu'on ne pourra pas tout acheter. Et moi, je préfère que quelqu'un vole ma musique, j'estime pas qu'il l'a volée, mais comme on le dit, plutôt qu'il ne l'écoute pas. Voilà. Maintenant, si on veut parler des pirates, moi je voudrais parler d'une autre sorte de pirate, l'Adopi par exemple. Moi je voudrais parler de cette haute autorité, voilà, de cette création qui va encore coûter de l'argent aux contribuables, d'une administration qui va venir chez les gens fonctionner comme une administration judiciaire et policière. Et ça n'est plus la République. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand tout d'un coup on dit, ben voilà, on va créer une forme de dictature civile, on va donner le pouvoir à des gens de venir vous couper chez vous, une famille de 5 personnes, d'accord? Il y a 3 enfants, le père et la mère, tous utilisent Internet, d'accord? Le petit, à un moment donné, il va télécharger, ou alors le grand va télécharger. Et on va pénaliser les autres? Qu'est-ce que non mais attends une seconde. Non mais tu vas m'expliquer que on tire des c'est précisément pour ça qu'il y a lettre recommandée. Oui, tu vas m'expliquer qu'on tire en l'air, qu'on envoie des coups de sommation, etc., etc. Moi, je ne suis pas d'accord en tant que citoyen français pour que les élus de la République nomment des gens qui ne sont pas élus, qui constituent une sorte d'administration comme ça, de gens qui s'arrogent le droit d'avoir le pouvoir judiciaire, le pouvoir policier, et qui vont débouler chez les gens qui te... La dictature civile, les gens qui te coupent ton électricité, les gens qui te coupent Internet, les gens... Excuse-moi. Non, excuse-moi. Non, c'est pas des magistrats. Non, c'est pas des magistrats. C'est une administration. Excuse-moi, sois gentil. Je t'ai écouté longtemps. C'est une administration qui est là, qui est créée pour venir, si tu veux, exercer une surveillance dans les foyers des Français. Moi, pour moi, là, on n'est plus dans la République. Et pour moi, ça, c'est une forme de piratage de la vie du citoyen. Et je trouve ça absolument inacceptable. Et si, moi, en tant qu'artiste, je n'ai pas envie de servir de caution à un abus de République. Pour aller dans le sens de Francis Lalanne, attendez, dans cette émission, on n'applaudit pas, c'est pas un combat de gladiateurs. Pour aller dans le sens de Francis, tous, je suis obligé, une phrase. Pour moi, la peur du gendarme n'est pas le commencement de la sagesse, mais c'est le commencement de la violence. Merci d'avoir participé à cette émission. On se quitte avec Jeff Mills. Il est l'un des producteurs de musique